L'Innovateur du pays, c'est la voix de tous. Un aîné, en tout cas, il m'avait inspiré parce que non seulement, pour le dire, son physique, il était une personne handicapée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il avait dit, moi, j'ai appris avec un smartphone. Son téléphone portable, il a réussi. Ce qu'un étudiant avec la machine n'a pas pu. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour de la part d'un frère, bonjour de la part d'un ami, bonjour, mais surtout avant tout de la part d'un fils. Bienvenue sur votre plateforme et dans votre émission Les Narratifs du pays, une émission qui s'est donnée pour mission de traiter des sujets qui, pour la plupart, sortent de l'ordinaire et pour d'autres, suscitent énormément de controverses. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler d'une institution, laquelle passe par le nom d'université virtuelle, d'ex-université virtuelle du Sénégal et qui aujourd'hui porte le nom de l'INCHK, l'université Cheikh Hamidou Kane du Sénégal. Et donc, à notre présence aujourd'hui, nous avons un étudiant qui, à notre compagnie, va nous permettre, entre autres, de clarifier certains sujets, certains débats qui portent autour de cette institution. Et pour ce faire, je vais d'abord lui laisser le soin de se présenter pour ne pas peut-être faire la présentation à sa place. Voilà. Merci mon cher Moustapha. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de débattre, de venir sur cette plateforme-là, parler de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, notre chère institution. Moi, c'est Mamadou Lamine Diallo, je suis étudiant de la promotion 5, attaché à l'espace numérique ouvert de Keur Massar, comme on dit chez nous. Alors donc, je suis là pour parler de notre institution, pour également montrer aux Sénégalais que l'université qui a été créée en 2013 est également une université publique au même titre que les universités classiques comme l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, voilà, entre autres. Donc c'est aujourd'hui pour la petite présentation avant d'entrer bien sûr dans les détails. Merci. Merci maître, parce que moi je l'appelle déjà maître, parce que voilà, il mérite tant le titre de maître. Puisque voilà, dès ma première année, c'est lui qui m'a aidé à comprendre pas mal de choses. Déjà, je pense que le décor est planté. Vous avez parlé de l'institution qui est l'université, l'ex-université, parce que moi j'ai l'habitude de parler de l'université virtuelle du Sénégal parce que c'est le nom que beaucoup connaissent. Et donc voilà, on va parler de l'INCHK. Maintenant, il y a beaucoup de débats autour de cette institution. Et donc la première question que moi je m'avais vous poser, maître, c'est est-ce que d'abord le choix de l'INCHK, est-ce que vous avez fait un choix personnel ou est-ce que c'était un choix par défaut? Merci mon cher Moustapha, c'est une question très importante parce que souvent quand on vient à l'Université virtuelle du Sénégal ou comme vous l'avez dit, actuelle Université numérique Cheikh Hamidou Kane, la question s'impose d'ailleurs même à tout étudiant. Et pourquoi? Parce que dans le quartier, à la maison, la question, c'est toujours une question centrale. Comment vous allez apprendre dans une université où vous n'avez pas devant vous des professeurs? Comment allez-vous apprendre dans une université où les cours sont dispensés souvent par des étudiants? Autant de questions qui se posent. C'est la raison pour laquelle il y a certains qui disent que non, je ne fais pas le choix. Donc, je préfère aller même faire une formation qui va me permettre au moins d'acquérir des connaissances. Mais loin de là, parce que quand on vient dans cette université, on a la possibilité d'apprendre autrement, c'est-à-dire de découvrir une nouvelle forme d'apprentissage qui passe par le numérique. Et c'est ça maintenant l'avantage. Pour moi, ça a été un choix parce que je me suis toujours dit pourquoi pas tenter cette nouvelle expérience-là. Et puisque c'est une chose à laquelle beaucoup hésitent, et moi je me suis dit que voilà, je vais le faire. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans cette université-là. Donc c'est un choix pour moi. C'est important ce que vous dites parce que vous avez mentionné pas mal de choses, les aléas qui touchent la société. Et justement, c'est la question sur laquelle j'aimerais surfer. Et le regard de la société, surtout de la famille, quoi, par rapport au choix que vous avez fait de venir à l'IVS. Sachant que voilà, pas mal de personnes rêveraient déjà l'INCHK, c'est le dernier choix en fait, par rapport aux autres universités classiques. Et donc tout le monde rêve d'aller à l'UCAD, d'aller à l'UGB, pourquoi pas à l'université Atantec, mais l'IVS ou l'INCHK, c'est voilà, c'est relais au dernier plan. Et donc, quel a été le regard de votre famille et de la société de manière globale?
face à cette décision-là? Voilà, très bonne question, pertinente question d'ailleurs. C'est comme je le disais. En fait, moi aussi, j'ai eu un peu l'appétit d'aller à l'UGB. À un moment, ce n'était pas mon premier choix, pour dire vrai, parce que lorsque je faisais mon inscription dans la plateforme Campus N, j'avais fait premier choix, donc l'UGB. Maintenant, finalement, je me suis dit, aussi, lorsque j'ai été sélectionné pour venir ici à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, je me suis dit, voilà, bon, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une occasion, c'est une opportunité d'apprendre autrement. Maintenant, par rapport à la question du regard que pourraient se poser c'était pas facile. Pour dire vrai, c'était pas facile parce que au moment de venir à l'université, il y a une question qui venait souvent, c'était de savoir est-ce que vous allez avoir une bourse? Parce que dans les universités classiques, on sait que quand on vient, on a la bourse, c'est automatique. Maintenant, on se pose la question, bien sûr, parce qu'on ne sait pas est-ce que réellement on peut avoir une bourse ou pas. Voilà, donc ça, c'est une question qui s'est posée et pas mal de personnes m'ont dissuadé d'y aller parce que tout simplement, il y a des on-dit, les préjugés, pas mal de préjugés par rapport à la question de l'apprentissage, comment ça va se passer, etc., etc. Donc, ça n'a pas été facile. Pour répondre à la question, ça n'a pas été facile, mais voilà, j'ai dû résister. Et c'est comme ça que j'ai finalement fallait faire fait face le choix. au regard de la famille, vos proches. Et est-ce que toi, il y a une ambition, c'est souvent... Effectivement. Il y a une ambition, à l'IVS, il n'y a pas d'études. Les études qui sont à travers le numérique, qui durent longtemps, la licence sur 4 ans et tout. Ouais. Donc, il y a maintenant, moi, je vois des gens qui ne connaissent même pas l'institution, qui ne connaissent même pas l'IVS. Des gens qui, pour la plupart, je ne sais pas de faire une certaine marginalisation, mais des gens qui n'ont pas atteint un certain niveau d'études, en quelque sorte. Mais par conséquent, qui ne savent absolument rien, qui touchent ce côté-là, mais qui se permettent de dire que voilà, les études à ce niveau-là, mais en même temps, je pense que c'est à cause, en quelque sorte, des gens qui travaillent dans ce domaine-là qui a fait que certaines personnes se permettent de porter ce regard-là et ce jugement-là sur l'institution. Et donc, c'est pourquoi je pense que dès lors que vous dites que la société, mais la famille, les mamans et papa et les frères et tout, ça peut paraître difficile. Maintenant, je comprends ce que vous dites. Maintenant, la question qui va suivre est la suivante. Est-ce que votre première impression par rapport aux cours qui vous ont été dispensés, quelle a été cette impression-là? Est-ce que ça a été facile, l'adaptation par rapport aux cours, par rapport à la façon dont ces cours-là ont été dispensés et tout? Quel a été votre ressenti premier? Alors, merci pour la question. Comme je l'ai dit, c'est toujours important de revenir à nos premiers jours. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je commençais mes cours, ça a été très difficile. Vraiment, j'ai dû faire un choix, comme je l'ai dit. Et le choix, c'était tout simplement de me dire, une fois à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, on ouvre la plateforme et on voit, par exemple, qu'on parle de tests de connaissances qui a été déjà rendu depuis. Exactement. Effectivement, donc ça suscite un sentiment de crainte et on a, par exemple, envie de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis posé la question et automatiquement, il fallait réfléchir à une solution. Parce que comme disait Albert Einstein, s'il y a un problème et qu'on n'a pas la solution, c'est parce qu'on est le problème. Et je ne voulais pas constituer le problème, c'est pourquoi j'ai dû faire un choix, c'est-à-dire de me dire comment faire maintenant. J'ai dû choisir un chemin, c'est-à-dire d'apprendre à l'UCAD et à l'US. Je fais la navette entre l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop et l'US. Parce que souvent, quand on termine à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, UCAD ouvre. Quand UCAD ferme, université virtuelle numérique continue, ainsi de suite. Donc, c'est le choix que j'ai dû faire. Exactement. Allier les deux, quoi. C'est comme ça que j'ai pu faire tout le cycle de ma licence. Ça a été difficile, comme vous dites au début. Effectivement, absolument. Avec l'apprentissage, parce que c'était un terrain inconnu. Effectivement. Dès à présent, vous venez, vous commencez à apprendre des cours via le numérique et un système que vous ne connaissiez pas auparavant, un système qui vous est méconnu depuis l'école élémentaire, le secondaire et le lycée. Et donc c'est important. Et donc dans votre propos maintenant, vous venez de dire que à un moment donné, vous partiez à l'UCAD pour apprendre là-bas, en même temps apprendre ici. Et quelle est la différence que vous avez trouvée entre l'apprentissage à l'UCAD et ici? Bon, fondamentalement, pas de différence dans la mesure où l'UCAD, comme l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, est une université privée. Attention, il y en a qui disent que la différence elle est énorme par rapport à l'UCAD. Si vous dites
Bon, si je dois répondre à la question, je pense que je dois donner mon opinion sur la question. Voilà, exactement. Alors, donc, je n'ai pas peut-être de réponse à opposer à ce qu'ils disent parce que je comprends, je sais que peut-être c'est pas du tout facile. Voilà, donc on peut avoir cette vision-là, trouver qu'il y a une différence, mais moi je ne vois pas la différence. Okay. Et pourquoi je ne vois pas la différence? Comme je l'ai dit, c'est une université publique comme l'UCAD. Et donc, puisque c'est une université publique, l'enseignement se fait un peu dans les mêmes conditions. C'est-à-dire nous avons les mêmes professeurs. Okay. Et puisque nous avons les mêmes professeurs, nous avons à peu près également le même contenu du cours. Et moi, je me rappelle, les premiers cours qu'on avait, c'était des cours dispensés par les professeurs de l'UCAD. Souvent, c'est des professeurs de l'UCAD. Et même les premières vidéos qu'on retrouvait au niveau de la plateforme, je me rappelle des vidéos du professeur Bachirignan, voilà, et le professeur Jean-Louis Correa, même qui est venu avec le professeur Abdelkader Diop, avec nous, notre promotion 5. Donc, c'est des professeurs qui ont quitté l'enseignement classique. Par exemple, pour le professeur Jean-Louis Correa, il a été recteur à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'ils ont cru à cette université-là. Pourquoi ils sont là? Moi, je me suis posé la question et la réponse a été tout simplement de me dire que c'est la même université. Et lorsque j'ai confronté les enseignements, pour revenir à votre question, j'étais en amphi, mais le contenu du cours restait le même. Et parfois même, je voyais, en tout cas pour moi, que c'était beaucoup plus intéressant de faire les cours à l'université numérique Cheikh Anta Diop pour plusieurs raisons. D'ailleurs, il y a des valeurs qui m'ont frappé. La première chose, c'est l'autonomie. On est autonome quand on est à l'université numérique Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire qu'on apprend par nous-mêmes, auto-apprentissage comme on dit. Mais ça, c'est un avantage. Mais l'autre avantage également, c'est la résilience. C'est cette capacité-là de se dire que malgré la difficulté, je vais y aller quand même. Et la dernière fois, comme on l'a dit, les chemins de l'université s'annoncent difficiles, mais il faudra tout simplement savoir qu'il y a toujours une solution devant. Et la solution a été de savoir aujourd'hui, alhamdoulilah, qu'on a pu obtenir notre diplôme, on a fait notre licence et actuellement, on est fiers de dire qu'on est titulaire d'un Master 2 de droit international public dans cette université. Félicitations, Pachas, pour cette reconnaissance en quelque sorte. Et vous parlez tout à l'heure, à mi-chemin, vous parlez de l'autonomie, de l'auto-apprentissage. Et justement, est-ce que ce n'est pas la paresse des étudiants? Parce que nous le savons tous, les étudiants attendent, même les élèves de manière globale, attendent qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse venir les dispenser un cours ou bien des cours. Au lieu d'apprendre par eux-mêmes, ils attendent quelqu'un qui puisse venir les dispenser un cours, ce qui fait que parfois, il y a cette paresse qui s'installe et qui fait que beaucoup d'étudiants ne prennent pas la peine d'étudier, non seulement à la maison, mais qui ne viennent pas parce que déjà, tu vois à l'ENO, l'espace numérique, il n'y a pratiquement personne. Tu vois les gens que s'il y a examen et s'il y a parfois même les cours de renforcement, s'il y a même dans le même cadre des examens en fait. C'est dans ce cadre-là que tu vois souvent les étudiants qui viennent et qui s'impatientent de réviser les cours, mais on ne peut pas réviser un cours qu'on n'a pas étudié en amont en fait. Donc il faut d'abord étudier, apprendre les cours pour pouvoir réviser par la suite. Est-ce que ce n'est pas la paresse parfois des étudiants qui fait que voilà, il y a beaucoup de problèmes aussi à ce niveau? Effectivement, bon, je vois une double question. Voilà. Et c'est-à-dire d'abord la première question qui se pose est de savoir par rapport aux étudiants, cette autonomie. Est-ce qu'on n'a pas la capacité, donc pour un étudiant qui se dit que je suis venu dans une université, donc il faudra tout simplement oublier le statut de l'élève que j'ai été. C'est ça la première difficulté qu'on rencontre. Exactement. On n'est plus élève, on est maintenant étudiant. Exactement. Et la première information que j'ai reçue, c'est-à-dire avec le professeur Bachirignan, informé au niveau de la plateforme, c'est qu'on est dans une université ou bien dans un enseignement, comme on dit, supérieur. Et l'enseignement supérieur est caractérisé par ce qu'on dit messerie. Donc ici, c'est-à-dire que le ministère, c'est plus le ministère de l'Éducation nationale, mais le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Recherche-innovation. Deux notions que nous avons tout simplement trouvées ici qui vont nous permettre voilà, de savoir que ça ne va pas se passer comme on l'avait toujours connu. Maintenant, le professeur vient, vous donne des informations. Souvent, il nous donne 80%, pour ne pas dire, en tout cas, peut-être un peu moins. Et le reste, c'est à l'étudiant d'aller chercher. Donc, on n'a pas un professeur. L'autre question, c'est-à-dire, c'est comment faire maintenant, puisqu'il faut parfois réviser. Et moi, je le disais tout à l'heure à des étudiants, puisque j'étais venu animer des remédiations pour aider les étudiants à réviser. Voilà. Donc, je leur disais,
est-ce que vous avez visé? Parce que la première chose, c'est de savoir est-ce qu'ils ont visé. Voilà, pour parler de réviser. Maintenant, les étudiants, s'ils ne visent pas, c'est-à-dire ils n'ont pas appris leur cours, ce sera difficile de réviser dans ces conditions-là. Donc, c'est toujours intéressant d'apprendre le cours avant de venir. Et je pense que maintenant, les étudiants le font très bien même. Parce qu'il y a une réussite actuellement à l'université. Voilà, on a un pourcentage de réussite très intéressant. Les étudiants restent. Voilà. Moi, par contre, pour rejoindre vos propos, je vois les étudiants de plus en plus qui choisissent eux-mêmes de venir ici. Oui, effectivement. C'est plus évidemment un choix par défaut, mais plus un choix voulu par certains étudiants qui veulent venir ici coûte que coûte, parce que bien évidemment, moi en tout cas personnellement, j'ai trouvé l'initiative de base du professeur Maïtonia, j'ai trouvé une initiative belle. J'ai jamais trouvé une initiative aussi belle concernant l'enseignement. Parce que déjà, moi, j'ai donné pas mal d'exemples concernant les études en ligne, le milieu carcéral. Déjà, tu vas voir aux États-Unis, les gens qui sont dans les prisons, qui veulent continuer leurs études, préparer en tout cas leur sortie, qui prennent les cours en ligne et tout. Une fois sortis, ils ont des bases pour pouvoir continuer leur vie dans ce sens-là. Justement. Donc, voilà, exactement. Bon, justement, pour ne pas vous interrompre, mais allez toujours compléter ce que vous êtes en train de dire. Bon, j'ai pour idée de vous rappeler que pendant le Covid-19, nous, on a été amenés à voir que les autres universités faisaient le même enseignement que l'université. UCAD, à un moment, est venu avec un système dit bimodal. Donc, l'enseignement qui se fait à distance, mais aussi en présentiel. Exactement. Et aussi, l'autre chose, c'est que très récemment, j'ai vu un communiqué de l'UCAD qui disait tout simplement que maintenant, pour vérifier vos résultats, vous pouvez le faire au niveau de la plateforme. Bon, vous voyez que nous, on a commencé depuis. C'est-à-dire que moi, je me lève à 2h du matin, 3h du matin, j'ouvre la plateforme, voilà, donc je peux voir mes résultats disponibles. Donc, c'est un enseignement qui est pratique dans la mesure où on peut apprendre tout simplement, même quand on est à la maison, avec le slogan « Fonek Fofle », même si je taquine souvent en disant aux étudiants « Fonek Fofle », bon, de 5 heures. Voilà, donc il faudra sortir, aller à l'UCAD, aller dans les autres universités, aller même vous côtoyer, pourquoi pas les camarades qui sont dans les universités privées pour obtenir aussi un peu plus d'informations, pour pouvoir approfondir ce qu'on est en train de faire et aussi trouver des livres à lire. C'est tout ça, lire la lecture. Ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, la paresse des étudiants. C'est quand même anecdotique de ce qu'on voit maintenant, les étudiants, les résultats. Déjà, je pense que ça s'améliore un tout petit peu. Effectivement. On voit au fil du temps les étudiants les résultats qui, voilà, plus ou moins. Parce que moi, déjà, les stéréotypes qui tournaient autour de l'université Cheikh Hamidou Kane, je ne les prenais même pas en compte. Parce que déjà, les élèves, les étudiants, autant pour moi, qui sont orientés à l'ICAD, moi qui suis orienté ici, par exemple, nous étions dans les mêmes classes. Nous avions partagé pas mal de choses à l'école, au lycée, au CM. Mais pourquoi aujourd'hui on fait cette distinction-là entre les étudiants qui sont là-bas et ceux qui sont ici? Parce que peut-être voilà, les études se font en ligne ici et là-bas, voilà, de manière physique, vous voyez le professeur, mais sinon il n'y a pas de différence. Sinon, je pense qu'il y a un problème qui est tout autre. Et ce problème-là, justement, selon vous, c'est quoi? Qui est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens voient en l'université Cheikh Hamidou Kane quelque chose qui puisse éventuellement retarder les étudiants dans leur cursus et dans leur progression, en fait, dans ce domaine-là? Alors, bon, pour répondre à cette question, je dirais tout simplement une chose. Une chose, c'est tout simplement le phénomène du on. C'est-à-dire que quand on vient avec des préjugés, les étudiants, souvent, avant de venir, ont été déjà informés. Mais bon, mal informés, malheureusement. Mais justement, c'est important. Désolé de vous prendre la parole. Mais il y a des aléas qui, quand même, qui sont là. Quand même, ces préjugés qu'on entend, mais des aléas qui sont là. On voit parfois la lenteur et tout, parce que tout n'est pas rose, en quelque sorte. Juste qu'on sait que, moi, je sais que ça, c'est une très belle initiative. Je le sais. Mais il y a des aléas quand même. Je ne sais pas si c'est au niveau administratif. Justement, c'est pourquoi je pose la question. Je sais. Déjà, les préjugés, les étudiants, c'est, voilà, entendre quelque chose et se cantonner là-dessus, c'est avoir des idéalités et voilà. Ça, je ne peux pas comprendre cela. Mais justement, quel est fondamentalement et globalement le problème qui fait que parfois ces préjugés sont là? Je ne parle même pas de ces préjugés, mais les aléas que nous côtoyons au quotidien parfois, nous qui sommes étudiants ici en fait. Alors, bon, j'en venais pourtant. Je disais tout simplement d'abord qu'on a des préjugés, mais quand on vient et qu'on vit
certaines situations, on se dit effectivement c'est ça qu'on me disait. Automatiquement, c'est une réaction parce qu'on est venu avec des a priori. On a des difficultés, mais c'est comme dans toute université. Aujourd'hui, on a vu avec l'actualité quelle est l'université qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problème. Parfois, c'est des problèmes de campus social, parfois, c'est des problèmes de bourse, etc. Donc, toute université, il y a des problèmes. Au début, à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane ex-UVS, moi, je me rappelle de nos débuts, c'était très difficile. On rencontrait souvent des problèmes d'espace. Mais aujourd'hui, on a vu que l'ancien recteur, en tout cas le professeur Moussa Allo, qu'on salue, en tout cas, on a vu combien on a eu des efforts par rapport par rapport au fait que les journaux définitifs ont été tout simplement disponibles dans pas mal de départements, comme on a dit, puisque c'était ça le projet. Donc il y a beaucoup de journaux définitifs. Aujourd'hui, on ne parle plus de problème d'espace. Maintenant, le problème toujours qu'on rencontre peut-être parfois, c'est la connexion, parce que c'est normal aussi qu'on puisse rencontrer, parce que le Sénégal peut-être c'est pas encore donc un pays qui atteint ce niveau de développement-là, la connectivité donc reste, et aussi parfois on peut avoir des machines qui ne nous permettent pas forcément de pouvoir apprendre dans les meilleures conditions, mais comme je le dis, il y a toujours des alternatives. Il faudrait tout simplement penser à venir aussi poser des questions, aller voir les aînés, parce que moi je pense que la meilleure façon d'apprendre aussi, c'est tout simplement de vivre la chose, c'est de voir les personnes qui ont réussi et de leur poser des questions. Comment vous avez fait pour pouvoir, par exemple, si je prends votre exemple, je prends l'exemple, par exemple, de l'ensemble des étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane qui réussissent. Comment ces étudiants-là ont fait? Au lieu de se poser la question, ou bien de rester tout simplement sur la question de ceux qui échouent, il y a ceux qui réussissent. Comment ils ont fait? On peut se poser la question, et pourtant, ils l'ont fait tout simplement parce qu'ils ont cru en eux, ils l'ont fait parce que tout simplement ils l'ont voulu. Et après, c'est tout simplement faire des efforts et donc oublier un peu ces difficultés-là. Comme je l'ai dit, la résilience, elle est importante. C'est cette capacité-là qui nous permet, malgré les problèmes, de pouvoir reculer et de mieux sauter par moments. Et justement, vous en êtes l'illustration parfaite par rapport à l'engagement dont vous faites allusion, par rapport à la détermination et tout. Parce que dès la première année, moi, j'ai vu une certaine détermination en vous qu'on ne voit pas souvent chez certaines personnes, en fait, il faut bien le dire. Et justement, vous avez mentionné quelque chose qui est très important à mon avis, et donc c'est le manque de moyens par rapport aujourd'hui aux outils de travail, dans sa globalité. Vous avez parlé des problèmes de connectivité et tout. Et est-ce que ce système-là, est-ce que le pays, le système éducatif sénégalais était prêt à accueillir un tel mode d'enseignement en quelque sorte, sachant que ce problème de connectivité, parce qu'il faut voir, même jusqu'à maintenant, et, la connexion pour ceux qui sont affiliés à Orange, qui sont vus augmenter leur connexion de, je pense, 15 gigas et tout, et ceux qui sont affiliés à Tigo, jusqu'à présent, c'est 5 gigas. Et donc, cet écart qui est, mine de rien, conséquent. Donc, est-ce que le système éducatif sénégalais était prêt à accueillir ce mode d'enseignement-là, ce système-là, selon vous? Alors bon, la réponse ne va pas sortir toute seule. Hein. Bon, je le dis parce que tout simplement, quand on dit ça, ça dépend de la position de celui qui va dire est-ce que c'est bien arrivé. Parce que moi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand j'ai entendu l'artisan de tout ça, le professeur Maritonyan, bon, on remercie, qui a initié ça. À la suite de beaucoup de choses, parce qu'au début, on avait un problème de contenir les étudiants, parce que les universités étaient pleines, etc. Il fallait trouver une solution. Mais la solution miracle a été l'université. Vu sous cet angle-là, voilà. Donc, je pense que le Sénégal n'avait pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, donc, on épouse tout simplement la première idée est venue. Mais bon, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Et donc, pourquoi ce n'est pas une mauvaise idée? Parce que l'université, comme il y a des soucis, il faut tout simplement qu'on s'adapte. Moi, je me rappelle de notre intégration en 2018, lorsque à Kermassa, il y avait un étudiant qui avait quitté l'ENO de Kaolack, un aîné. En tout cas, il m'avait inspiré parce que non seulement, pour le dire, son physique, il était une personne handicapée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il avait dit, moi, j'ai appris avec un smartphone. Son téléphone portable, il a réussi. Ce qu'un étudiant avec la machine n'a pas pu réussir.
Donc ça, tout simplement, c'est une résilience. Ensuite, à l'université numérique chez Hamidou Kane, on peut être enceinte pour les femmes et apprendre. Moi, j'en ai vu. Moi, j'ai connu beaucoup de mes camarades qui étaient mariés en femme au foyer et parfois qui avaient plus de 4 enfants à leur compte et pourtant qui continuaient leur apprentissage et qui étaient jusqu'en master avec nous. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des opportunités. Il ne faut pas porter tout simplement le regard péjoratif ou bien le regard négatif de ce système-là. Mais il y a quelque chose de positif. Et j'en viens donc à ce que vous disiez. Je disais le regard, oui, mais quand on est tout simplement un regard qui est négatif, donc on peut se dire que le Sénégal n'est pas encore prêt pour pouvoir accueillir cette université-là. Mais c'est une université d'avenir, comme disait le professeur Mary-Teuw Niane. Bien sûr, mais moi, c'est ce que je pensais. Maintenant, il y a pas mal de choses qu'on pourrait élaborer sur ce thème. Maintenant, je pense que peut-être le temps ne nous le permet pas vraiment, mais j'aimerais vous poser une dernière question. Et quels sont les changements que vous avez vus, vous qui êtes de la promotion 5 jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les éléments fondamentaux qui, selon vous, ont changé, qui ont mené à un aspect positif de l'enseignement ici? Alors, bon, je pense que pour tout simplement répondre à cette question, je dois être objectif, le plus objectif possible. Il y a des changements, mais bon, c'est pas des changements qu'on va qualifier tout simplement de fondamentaux. Voilà, parce que pourquoi l'enseignement reste le même? Il suffit tout simplement de voir que peut-être on a des aînés, aujourd'hui l'espace, on a aussi des aînés, donc on a aussi, pour la petite information, fait 10 ans seulement. Voilà, donc une université qu'on a créée en 2013, actuellement peut-être 11 ans, 12 ans, on va vers 12 ans. Donc je pense que ça aussi, c'est dire tout simplement que il y a quelques initiatives qui ont été prises, qui sont aujourd'hui considérables d'ailleurs. Bon, mais bon, moi personnellement, c'est pas une question facile pour moi de dire qu'il y a un changement. Mais moi personnellement, je l'ai vécu ce changement-là parce que aujourd'hui j'ai grandi. Je suis devenu beaucoup plus mature, beaucoup plus sûr de moi quand je me permets de sortir. Et cette université m'a donné la possibilité de voyager, défendre les couleurs du Sénégal l'année dernière au Rwanda. Et également, cette université m'a permis aujourd'hui d'être représentant des étudiants parce qu'il faudra le dire, moi je suis actuellement président du grand cadre des plus du Sénégal, grand CAPUS, qui veut dire tout simplement qu'il y a l'UCAD, il y a l'UGB, il y a l'université Assane Seck. Donc, si on prend toutes ces universités-là, appelées classiques, et qu'on voit un étudiant de l'université virtuelle du Sénégal qui dirige donc cette fédération-là, ça au moins veut dire qu'il y a des changements. Parce que l'université nous donne des possibilités de sortir et d'avoir confiance en nous et de pouvoir porter en tout cas une certaine responsabilité. Je pense que ça, c'est un peu un changement. Personnellement, je le dis encore une fois de plus personnel, mais je pense que dans le cadre de l'enseignement, chacun aura tout simplement son mot à dire. Est-ce qu'il y a de l'amélioration? Chacun peut se dire effectivement oui ou bien non. Je pense que, moi personnellement, je pense qu'il y a de l'amélioration. Il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à la façon dont, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de ce monsieur qui faisait ce cours via son téléphone et tout. Et donc, il y a pas mal de choses qui ont changé. Justement, on sait quelque chose. J'ai fait ici combien d'années? 3 ans, grand max 4 ans. Donc, je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc, c'est important. Et comme je le disais tantôt, le temps nous a rattrapés. On ne peut pas continuer. Et donc, c'est important. Après, je vais vous donner la parole pour votre mot de la fin. Et justement, j'aimerais en tout cas passer un message aux gens qui nous suivent justement, parce que c'est très important le jugement, les stéréotypes, pas seulement à travers cette institution. On en a connu tellement, mais moi j'ai entendu parler de ça avant de venir ici. Pas mal de personnes parlaient surtout du négatif de cette institution-là. Une université virtuelle qui n'enseigne pas, qui rerogue, que d'étudiants qui sont délaissés du système éducatif sénégalais, des étudiants qui ne sont pas voulus, des étudiants qui, pour la plupart, n'ont pas d'intelligence, n'ont pas cette capacité de réussir dans la vie. Et justement, si vous venez ici, vous voyez que ce n'est pas le cas.
vous venez, vous partez dans d'autres domaines, vous voyez que la plupart du temps, ce ne sont que des calomnies, je suis désolé du terme. Mais il faut voir, il faut être sur place, sur le terrain, pour voir que les choses sont différentes par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que les gens disent. Et donc, justement, je m'en vais féliciter les gens qui suivent cette chaîne. Et merci et soyez au rendez-vous. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a décidé de parler de l'université Cheikh Hamidou Kane. Et pour les prochaines émissions, les prochaines vidéos, on va étaler notre panoplie, on va parler de pas mal de choses. Et aujourd'hui, pour notre première, et étant des étudiants divers, on a décidé de parler de cette institution-là. Aujourd'hui, moi, je suis étudiant de droit. Je connais certaines notions en droit, c'est grâce à l'université virtuelle du Sénégal, l'ex-université, aujourd'hui qui se nomme l'université Cheikh Hamidou Kane du Sénégal, tout simplement. Et merci à tous. Je vais donner au maître la parole pour son mot de la fin. D'accord. En tout cas, merci encore pour l'invitation et aussi cette initiative très belle que je salue et je vous encourage à continuer davantage. Je pense que s'il y a une chose à dire également, c'est d'insister sur le fait que ce sont des étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane qui sont là. Donc ce projet-là est porté. Donc cette université-là nous donne la possibilité d'entreprendre, de commencer à être autonome, d'aller tout simplement vers la création. Et comme vous l'avez dit, tout ce qu'on en sait nous vient de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Une occasion, une opportunité pour nous également de saluer le personnel, l'administration de manière générale, pour remercier également nos enseignants, nos professeurs, voilà, donc particulièrement le professeur Abdou Diop. Bon, je ne peux pas ne pas lui donner un dédicace, donc, et aussi tous les professeurs en droit international public qui nous ont permis de comprendre, de connaître, et aussi les professeurs surtout avec qui on a démarré les enseignements à Léon de Kermassar, notamment le professeur Ababakar Ndiaye en droit pénal, aussi en droit privé de manière générale, notamment le professeur Youssou Dione en droit constitutionnel. Donc c'est tout simplement dire que nous sommes fiers d'être dans cette université-là. Et moi-même, je me ferai le plaisir d'annoncer quelque chose. Voilà, donc ce serait pour vous une révélation, je vous le donne. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, je travaille sur un manuel pratique pour les étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Comment réussir dans cette université s'intitule simplement ce document-là qui sera partagé bientôt pour vous donner les astuces, les clés et aussi l'expérience que nous avons vécue, pas moi seulement, mais aussi mes camarades et aussi nos aînés. Comment on peut faire pour réussir? Quelles sont les questions? Comment éviter tout simplement certaines difficultés, etc. Donc autant de questions qui seront répondues dans ce manuel-là. Et pour finir, donc je remercie également ceux qui sont derrière, parce que sans eux, on ne pourrait pas tout simplement ne sera accompli. Et puis bien évidemment, et aussi les supporters qui sont dans la salle, voilà, donc qui sont dans cette émission-là. On remercie tout le monde et de te donner rendez-vous prochainement pour pouvoir approfondir d'autres questions. Merci à vous et abonnez-vous surtout. N'oubliez pas de vous abonner, exactement, de partager. Merci.